L'événement de la musique à l'image, ce sont les prix de l'UCMF, édition 2016. Vous voulez savoir comment ça s'est passé? Comme si vous y étiez? C'est maintenant. Je vais vous parler un petit peu de Claude Lelouch avant de parler de vous, Francis. Avec Claude, comment vous êtes-vous rencontrés? Ça a été un concours de circonstances incroyable puisque c'est Pierre Barrault qui a provoqué la rencontre avec Lelouch. Il m'a dit, écoute, je connais quelqu'un qui fait de la musique comme toi tu filmes. Il faut absolument que vous vous rencontriez. Et un jour, il m'a emmené Francis avec son accordéon chez moi. Et puis, on ne s'est plus quitté depuis 50 ans. Voilà. Et il a dit à Claude, j'ai dit, je travaille avec un musicien. Normalement, ça devrait coller ensemble. Et on s'est présenté, on lui a fait écouter quelques chansons que nous avions écrites, dont une qui s'appelle « L'amour est bien plus fort que nous ». Et Lelouch a dit « Oh, mais j'aime beaucoup cette chanson, est-ce que vous pouvez me la mettre de côté pour mon prochain film ?» Claude a la réputation de garder le secret auprès de ses acteurs de ce qui va se passer. Est-ce que il vous donne quand même des informations pour composer la musique? Oui, il me raconte l'histoire du film quand même. Il me donne quelques points précis où je sens qu'il souhaiterait avoir quelques... Mais ce qu'il ne veut absolument pas, c'est que la musique fasse un doublon avec l'image. Il veut que la musique joue son propre rôle, c'est-à-dire le rôle d'un acteur. Et il réussit parfaitement bien. J'ai fait pas mal de films avec Xavier, ça doit être le 4e ou 5e, je ne sais plus, Xavier Duringer, donc le réalisateur, qui est à la fois un réalisateur de télévision et de cinéma. Musicalement, on a essayé avec Xavier de faire quelque chose d'assez simple, comme une plainte, et avec un leitmotiv. Donc on est parti sur un violoncelle et une mélodie assez émouvante. Et pour le coup, ce qui est assez rare, c'est une musique très émotive, au premier degré, je dirais, émotive. Et c'est intéressant de faire ça. Est-ce qu'il y a une différence dans l'abord de la composition, que ce soit un projet audiovisuel ou un projet cinématographique? Alors, effectivement, moi, je travaille sur les deux choses. Pour moi, je ne vois, en tant que cas, de mon point de vue de composition, il n'y a absolument aucune différence. J'aborde la musique. Alors, grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'apport des bibliothèques, des choses comme ça, on peut travailler avec moins d'instruments pour la télévision, pour des problèmes souvent budgétaires, mais on arrive à faire quelque chose de très ample quand même, ou avec beaucoup d'impact. Mais le rapport à l'image est le même, et parfois même peut être plus moderne à la télévision qu'au cinéma. Les films d'animation sont souvent des projets de longue haleine. Tu es intervenu à quel moment sur ce film? Moi, je suis venu tout à la fin, on va dire aux 3 derniers mois. Du coup, c'était très speed. Du coup, on a eu 3 mois pour, même 2 mois pour tout faire, quoi, pour composer, enregistrer, mixer la musique. Donc, c'était un gros boulot. Ouais. Et tu as travaillé sur le montage terminé ou tu as d'abord procédé par une étape de maquette pour préparer le travail? Eh bien, le montage était quasiment fini parce que dans l'animation, le montage change assez peu, j'ai l'impression. Même si les images n'étaient pas finies, à la fin, c'était vraiment très grossier comme dessin. Mais non, le montage était quasiment terminé, ça a un tout petit peu bougé, mais c'est vraiment quelques images. Merci beaucoup, Valentin. Félicitations. Et à très bientôt à l'UCMF. Oui, à bientôt. Une question qui intrigue beaucoup de compositeurs. Que se passe-t-il dans la tête du réalisateur lorsqu'il entend pour la première fois l'ébauche de la musique de son film? Il y a le cœur qui se met à battre un peu plus vite. Des fois, il y a la chair de poule qui arrive. Et on se dit, voilà, c'est ça, c'est maintenant. C'est un peu comme lorsqu'on croise une jolie femme dans la rue ou dans un restaurant, on dit c'est elle. Voilà. On ne sait pas pourquoi. L'irrationnel est plus fort que l'intelligence. Et à un moment donné, on dit, voilà, c'est ça, c'est ça. Et on ne sait pas pourquoi. Si on pouvait l'expliquer, ça serait terrible.